Voici venu le temps où Dieu veut parler à ton cœur. Que tes oreilles soient disposées. Que tes yeux ne promènent pas des regards hagards. Que ton cœur se dresse comme un tapis pour recevoir, loin de l'Éternel, le pasteur Daniel Sigué. Nous allons tous nous lever et acclamer le Seigneur. Parce que oui, avec ces paroles que nous allons recevoir aujourd'hui, Dieu veut nous conduire quelque part. Il veut nous conduire à bon port. Acclame le Seigneur. Pousse vers lui des cris de joie. Et recevons l'homme de Dieu. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je me chante.
joie. Acclamons le roi de tous les rois. Acclamons l'alpha et l'oméga. Acclamons le prince de la paix. Acclamons celui qui était, qui est et qui sera toujours. Acclamons celui qui était mort, mais qui vit aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Acclamons notre Dieu, Jéhovah. Acclamons Jéhovah. Acclamons l'Éternel, le roi de tous les rois. Celui-là seul qui est digne de nos louanges. Celui-là seul qui est digne de nos acclamations. Qui d'autre que Dieu, l'Éternel, est digne de tes cris d'acclamation, de tes cris de joie et de tes hurrahs d'acclamation. Il en est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne de ta louange. Il est digne que tu abandonnes tout pour s'attacher à lui. Il est digne que tu renonces à tout pour le suivre. Il est digne que tu te réunis toi-même pour la gloire de son nom. Il est digne que tu ailles, alléluia, sur le chemin que lui a tracé pour ton salut, alléluia, et pour la gloire de son nom. Il en est digne, alléluia. Il est digne que tu meurs pour lui. Il est digne que tu vives pour lui. Il est digne que tu lui donnes tout. Il est digne que tu abandonnes tout pour ta gloire, parce que tu l'as identifié. Il en est digne. Qui dans le ciel, sur la terre est digne comme Jéhovah? Qui parmi les hommes mérite notre adoration? Qui parmi les dieux peut s'élever au rang de notre roi? Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit élevé ce matin. Que son nom soit exalté ce matin. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Son nom c'est Jésus. 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 Ce grand nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom que nous apprécions. Ce nom que nous aimons. Par sa grâce. Alléluia. Jéhovah, nous t'apprécions. Jéhovah, nous t'apprécions. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Adorons
ce matin. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'élevons parce que tu es déjà élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es exalté au-dessus de tout. Et Seigneur, au-dessus de toi, il n'y a personne. Tu es celui qui est au sommet de tous les sommets. Alléluia. Nous te bénissons, notre Père. Nous célébrons ta fidélité et ta grâce. Merci pour l'opportunité. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous rassembler devant toi. Nous voici, Seigneur, encore ce matin pour recevoir de toi la vie. La vie. La vie. Parce que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la résurrection. Tu as les paroles, Seigneur, qui guérissent. Et ce matin, ton peuple, que voici, te dit merci. Merci, Seigneur, parce que nous nous tenons devant toi. Par ta grâce, reçois ce moment comme un parfum de bonne odeur. Un parfum qui te sied. Un parfum que tu agrées. Merci de nous bénir encore par ta fidélité. Bénis encore ton peuple par ta grâce. Que l'esprit vivant, l'esprit qui nous a été donné pour nous conduire dans la vérité, prenne toute la place. Saint-Esprit, nous te soumettons ce temps. Seigneur, si toi tu ne fais rien, nous sommes dans le folklore. Et nous ne voulons pas de folklore ce matin. Nous voulons la vie. Nous ne voulons pas juste des bruits, mais nous voulons des sons qui nous connectent à l'éternité. Béni sois-tu pour ce moment, Seigneur, qui accomplit tes desseins, qui accomplit, Seigneur, ta volonté dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un est-il malade dans l'assemblée, Seigneur? Merci de le toucher maintenant. 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 Quel que soit le mal dont la personne souffre, Seigneur, tu es la guérison et la vie. Merci parce que tu communiques la guérison au corps, à l'âme, à l'esprit de quelqu'un ce matin. Toi qui es souffrant, reçois, ouvre ton cœur, reçois maintenant la libération du Seigneur. Reçois la guérison du Seigneur. Reçois la vie du Seigneur. Reçois la visitation du Seigneur. Au nom de Jésus. Et je prends maintenant autorité. Dans le nom de Jésus. Contre tout esprit derrière une situation. Contre tout esprit derrière une maladie. Contre tout esprit derrière un blocage quelconque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous libérez maintenant les vies. Vous libérez les cœurs. Vous libérez les âmes. Vous libérez les corps. Vous libérez les maisons. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout ce qui n'a pas droit de citer dans nos vies. Parce que nous vous avons vaincu, nous nous tenons dans notre victoire et nous déclarons votre défaite ce matin. Nous proclamons que en ce qui nous concerne, Satan, tu as encore échoué. Satan, tu as encore échoué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la puissance de la restauration et de la liberté qui te touche là où tu es. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce moment.
U kasarabate kabiri buru takabara muru di kabiri mo. Asirabato. Awasara kabara. Ubarisa kabira. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aidez-le, Sapa, je ne sais pas. Béni soit-on. Ameni Havasaki Borotewe Safiyama. Saint est l'agneau, le chant dit. The precious Lamb of God. Hey. On acclame le Seigneur pour le vase d'Albâtre. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes encore bénis ce matin de nous retrouver dans la sainte présence de notre Dieu. Alléluia. Et je vous salue tous dans le beau, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous les bienvenus à ce rendez-vous divin, à ce rendez-vous déterminant, à ce rendez-vous de connexion, à ce rendez-vous qui nous donne, oui, de recevoir de sa main ce qu'il a prêté pour nous, pour être ses témoins sur la terre, pour être ses représentants sur la terre, pour être son ambassadeur quelque part. Alléluia. Parce que Dieu ne nous rassemble pas juste pour le plaisir de nous rassembler. Il nous rassemble parce qu'il a un projet. Il nous rassemble parce qu'il a une vision. Il nous rassemble parce qu'il a un plan. Alléluia. Amen. Nous édifier, nous construire, nous développer pour que partout où nous serons, lui puisse régner. Acclame le Seigneur pour ça. Que son nom soit béni. Alléluia. Avant, on partait à l'église. On ne comprenait pas pourquoi on partait à l'église. Mais laisse-moi te dire que si Dieu a suscité des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des docteurs, des prophètes, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. En vue de l'œuvre. L'œuvre de quoi? Tu as dit, mais tu n'as pas bien dit, je n'ai pas entendu. L'œuvre du salut. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, alléluia. Il faut aller chercher. Amen. Il a établi dans sa maison des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes pour l'édification du corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu? Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous conduit. Alléluia. Dieu nous conduit et Dieu nous interpelle. Dieu veut que quelqu'un se réveille à l'intérieur de lui-même et que cette personne sache que oui, ma pensée n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Moi, je viens à l'église parce que je pense que j'ai des problèmes. Et Dieu, effectivement, est la solution de tout problème. Alléluia. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu, lui, m'attend à l'église. Alléluia. Il m'attend à l'église parce qu'il veut me former, il veut m'édifier, il veut me construire pour que demain, je sois utile entre ses mains. Alléluia. Parce que son œuvre doit se propager, parce que son œuvre doit s'étendre, parce que son œuvre doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est en passant par moi que Dieu nous bénisse. Et c'est dans cette optique que Dieu nous parle, pour que nous sachions que nous sommes des leaders. Alléluia. Alléluia. Le leader est celui qui est quelqu'un qui a la capacité de représenter Dieu. Quelqu'un qu'on peut suivre parce que cette personne suit le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et depuis 2 dimanches, le Seigneur nous en a parlé. Dimanche dernier, le premier dimanche, il nous a communiqué l'esprit de service. Alléluia. Pour dire que nous sommes des leaders
mais pas des leaders comme le monde veut que nous soyons, mais nous sommes des leaders pour servir notre Dieu, sinon pour servir les hommes. Alléluia. Amen. Et dimanche dernier, le Seigneur nous a permis de continuer. Notre Dieu qui est le Dieu qui nous fait grâce. Amen. Il veut que nous comprenions les choses. Alléluia. Parce que nous venons d'un monde qui nous a enseigné des choses. Et lui, il nous enseigne la vérité. Parce que c'est lui qui connaît la vérité. Alléluia. Amen. Un leader a forcément une autorité. Et en tant que leader, nous devons reconnaître que une autorité est accordée à un leader. Amen. Amen. Et Dieu nous appelle à nous soumettre à toute autorité. Parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de... Donc il n'y a pas de tri. Hein? On ne choisit pas de se soumettre à une autorité parce qu'elle nous plaît. Mais on se soumet à une autorité parce que Dieu veut que nous nous soumettions à une autorité. Là où il n'y a pas de soumission à une autorité, il y a un désordre. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu qui aime les choses bien ordonnées. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous sommes bénis, nous qui sommes là, de savoir ces choses. Mais nous sommes surtout bénis, pas de seulement les savoir, mais heureux si nous les mettons en pratique. Alléluia. Désormais, nous devons faire attention à comment nous marchons. Nous devons faire attention à comment nous parlons. Nous devons faire attention à nos réactions. Avant, tu pouvais réagir et puis passer ton chemin. Pour toi, il n'y avait même pas de problème. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Parce que Dieu n'a pas prévu que nous ayons la réaction que nous avons eue. Parce qu'on se soumet souvent, nous là, c'est pas souvent, mais notre soumission là, c'est conditionné. Vous comprenez? Voilà. Tu te soumets quand tu estimes que la personne est digne que tu te soumettes. Mais quand tu estimes que la personne n'est pas digne, tu ne te soumets pas. Et Dieu dit que le fait de résister à une autorité, nous attirons la condamnation sur nos vies. Alléluia. Et toute autorité est digne de respect, digne d'honneur. Amen. Nos parents, partout où l'autorité va se retrouver, sachant que ce n'est pas d'une personne qu'il s'agit. La personne qui incarne l'autorité, peut-être n'est pas à notre goût, n'est pas à notre, je vais dire, selon notre imagination, selon nos désirs. Mais quand elle incarne l'autorité, qu'elle nous plaise ou pas, nous sommes tenus de nous soumettre à cause du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est vraiment important en tant que leader, partout où nous serons, partout où Dieu nous enverra, identifions quelles sont les autorités qui sont là. Alléluia. Quelles sont les autorités sous lesquelles Dieu nous place. Parce que il n'y a pas, qu'une autorité est toujours placée sous une autre autorité. Vous comprenez? Il n'y a pas une autorité indépendante quelque part. Et le Seigneur lui nous dit que toute autorité vient de lui. Que les juges que nous voyons qui ne rendent pas la justice à lui, ce sont ses serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose de spirituel. Vous comprenez? C'est pas dire que non, parce qu'une autorité militaire, ça peut être spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Et les hommes spirituels savent reconnaître les choses spirituelles. Amen. Donc nous devons nous soumettre par motif de conscience envers Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment important de le saisir pour ne plus courir comme nous avons couru avant, pour ne plus marcher comme nous avons marché avant, pour ne plus agir comme nous avons agi avant. Alléluia. Amen. Amen. Et en le faisant, vous allez voir que nous allons marcher de façon plaisante au Seigneur.
Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit celui qui se met à l'écart, là, il cherche ce qui lui plaît. Quand tu ne veux pas entrer dedans, tu te mets de côté. Tu cherches ce qui te plaît. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Mais avec Dieu, on n'est pas là pour chercher ce qui nous plaît. On est là pour entrer dans ce que lui nous donne. Pour faire ce qu'il nous demande de faire. Voilà simplement la parole de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Amen. Qui que tu trouves devant toi, si cette personne a une autorité et qu'elle est établie sur ton groupe, tu n'as pas de choix que de te soumettre. À cause de qui? À cause du Seigneur. Amen. 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 Il ne nous a pas appelés à aller parler, à faire des groupes comment on appelle ça, des petits groupes où on se réunit pour parler syndicats. Alléluia. Le monde a ses règles. Ils ont leur fonctionnement. Alléluia. Et le syndicalisme, je veux dire, dans le monde, c'est un droit. Amen. Ils ont, même si tu es chrétien, que tu es syndicaliste, je ne sais pas. Mais sache comment tu opères. L'autorité n'est pas à mépriser. L'autorité n'est pas à bafouer. L'autorité n'est pas à jeter par terre. Parce que c'est comme c'est Dieu même qui est en train de jeter par terre. Parce que l'autorité incarne l'image de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que ces paroles-là, oui, retentissent dans nos cœurs et nous fassent vivre d'une autre façon désormais au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes des adorateurs, appelés à servir le Seigneur, notre Dieu. Amen. 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 Et aujourd'hui, je voulais continuer parce que sur ce qu'on a lu la semaine dernière, Dieu a attiré notre attention. Et au-delà même de l'autorité, parce que nous, on a un sens des choses. Nous, on a une compréhension des choses qui n'est pas fait pour nous arranger en tant qu'enfants de Dieu. Et il nous faut les abandonner. Amen. Amen. Il nous faut absolument les abandonner. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de abandonnons notre sens naturel de la justice. Alléluia. Notre sens naturel de la justice. C'est ça qui nous tue, nous les enfants de Dieu. Notre sens naturel de je sais ce qui est droit. Je sais ce qui est juste. Je sais ce qui me revient. Je sais faire la part des choses. Je connais quand une chose doit être équilibrée par rapport à une autre chose. Alléluia. Parce que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu, il n'a pas prévu que nous ayons une autre pensée que lui, sa pensée. Alléluia. Amen. Parce que le monde nous a enseigné œil pour œil, n'est-ce pas? Tu prends mon œil et prends ton œil. Tu as pris ma femme et puis on dit Z. Alléluia. Z, pour Z, il faut dire Z à Z. Orosome. Il faut dire orosome. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, non? Alléluia. Au revoir. On n'est plus dans cette mentalité. On n'est plus dans cette logique. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un te fait du mal. La logique, est-ce qu'il paye pour ce mal? N'est-ce pas? Et la justice même existe pour ça. Mais Dieu, lui, il nous appelle à avoir une autre position. Il faut dire, j'entre dans la position de mon Dieu. Amen. Je prends position dans la justice de mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est vraiment important de se saisir cela. Si nous saisissons ces choses, nous sommes les hommes et les femmes les plus bénis. Amen. Qui ne fonctionnons plus selon notre imagination, ni notre tête, ni notre raison. Parce que quand tu penses que tu as raison, on ne peut plus t'arrêter. Parce que tu te donnes des droits, même qu'on ne t'a pas donné. Mais Dieu nous dit, alléluia, que ce n'est pas sa pensée pour nous.
Amen. La logique du œil pour œil, ce n'est pas sa logique. Amen. Et comment il a traité avec l'humanité montre que ce n'est pas sa logique. Alléluia. Amen. Amen. Et la dernière fois, nous avons lu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 26, où on a vu deux personnages. On a vu qui? On a vu David et puis Saül. Alléluia. Saül qui persécute David. Saül qui poursuit David. David est dans la tourmente à cause de Saül. David a eu problème parce que Dieu a mis sa grâce sur sa vie. Voilà le seul péché qu'il a eu à commettre. Son seul problème, c'est parce que Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Et pour ça, il est devenu ennemi de Saül, qui était sur son dos. David était obligé de fuir son pays. Il était là, il vadrouillait ici et là. Amen. Il a fui Saül. Mais quand Saül apprend que David est ici, il prend les plus gradés de son armée, les plus vaillants. Il les prend et puis ils vont à la recherche de David. Alléluia. Ils vont à la recherche de David. Mais comme Dieu était avec David, il n'arrivait pas à mettre la main sur David. David avait une avance sur eux. Et à maintes reprises, David a eu l'occasion de finir avec Saül. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon la pensée de Dieu. Un homme qui a compris que ce n'est pas à lui de se rendre justice. Il a eu des opportunités de se rendre justice. Et puis, c'est normal, c'est naturel. Ces gens même disent, voici le jour où Dieu te livre entre tes mains ton ennemi. Il y en a même qui ont prophétisé, n'est-ce pas? Ainsi parle l'Éternel, voici le jour où je te livre entre tes mains Saül, ton ennemi. Alléluia. Mais David a eu une attitude. Mes chers frères et sœurs chrétiens, ah Seigneur, aide-nous. Il a eu une attitude. Il a dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 26, à partir du verset 8, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour qu'il n'ait plus à revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur, loin de l'Éternel. Alléluia. C'est à l'Éternel. Alléluia. 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 Il dit c'est à l'Éternel de le frapper. Ce n'est pas à lui, David. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne, soit qu'il tombe, qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Parole de notre Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire que on a livré ton ennemi qui te fait du mal, à qui tu n'as rien fait, qui cherche à te nuire, qui te poursuit. Le sorcier, toi-même tu sais qu'il est derrière ton dos. C'est-à-dire qu'il est livré entre tes mains. Alléluia.
Et puis tu dis non, ce n'est pas à moi de le frapper. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Quelqu'un entend la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Quelqu'un entend la parole de Dieu ce matin. Ah, mes frères, mes sœurs, celui qui a un sens naturel de la justice ne peut pas penser comme ça. Celui qui dit œil pour œil, dent pour dent, il a voulu prendre ma vie, aujourd'hui je prendrai la sienne. Il a voulu m'empêcher d'aller aujourd'hui là. Dieu me donne l'occasion. Je vais finir avec lui. Ah, ce n'est pas là que Dieu nous veut. C'est parce que Dieu attend de toi et de moi. Parce qu'on est dans l'église, et moi-même qui vous parle, on a naturellement, c'est plus fort, ça est là. Parce que souvent on le dit, mais quand les situations arrivent, on oublie. Parce que tu es tellement souvent oppressé. Tu es tellement dans la tourmente, dans l'angoisse, que tu soupires après la mort de celui qui est à la base de ça. Et quand tu as l'opportunité, tu le tues. Est-ce qu'on n'a pas tué des personnes même dans nos prières? Les sorciers, on les a tués, non? Alléluia. Que le sorcier doit mourir. Mais voilà le Seigneur qui vient nous donner sa parole ce matin. David nous parle, nous, enfants de Dieu qui avons reçu l'Esprit. Il dit, ce n'est pas à moi de le frapper. Ce n'est pas à moi. Et c'est à ce chemin-là que Dieu nous a appelés, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas autre chemin. Souffrir l'injustice. Aïe, qui peut souffrir l'injustice? Et tu souffres. Et puis, malgré ta douleur, malgré ton angoisse, malgré le fait que tu n'as pas la paix, tu es tourmenté, tu es obligé d'errer, ça est là. Alléluia. Où tu as eu par toi-même l'occasion de mettre fin à ça. Dis non, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Voici, mes frères, mes sœurs, quelqu'un qui sait que tout son sort est entre les mains de Dieu. Quelqu'un qui sait, qui dit, Seigneur, ma vie et ma mort sont pour toi. Que je vive, que je meure, ça n'a pas d'importance parce que je sais que c'est toi qui tiens ma vie. Alléluia. Mon sort est dans les mains de mon Dieu. Dans la logique de Dieu, là, c'est pas nous qui vivons, je veux dire, vivre comme bon nous semble, faire tout ce que nous voulons. Non, ce n'est pas la logique du Seigneur. Ce chemin, bénis sont tous ceux qui prennent ce chemin. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la gloire. Nous voulons la puissance. Dieu ne donne pas sa puissance n'importe comment. Alléluia. Tu as la foi pour avoir la puissance. Mais, alléluia. Mais la puissance de Dieu, là, Dieu ne donne pas, c'est que pour que ça aille avec toi en tout temps et en tout lieu. Ce n'est pas comme ça. Mais ceux qui prennent ce chemin, ceux-là, ils rencontrent la puissance de Dieu. Ils rencontrent la gloire de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu peux gêner nuit et jour pour avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'es pas passé par là, je ne crois pas que Dieu puisse te faire suffisamment confiance pour déposer ta puissance, pour que toi tu fasses. Tu vas tuer les gens. Toi-même, tu n'as pas encore la puissance là. Quand tu as occasion là, tu finis avec la personne. Et puis la puissance de Dieu là, aïe, quand ça est là, c'est pas bon. C'est bon, mais il veut dire c'est dangereux. Amen. Et c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi et pour moi.
faire le bien malgré tout. Que la circonstance soit favorable, que l'environnement soit favorable, que les gens soient hostiles. Faire malgré tout la volonté de Dieu qui me reçoit. Parce que si on n'est pas arrivé là, je vous assure que Dieu sera limité quelque part dans notre vie. Amen. Vous croyez que quand la puissance de Dieu est dans ta vie, là, le diable a dormi tranquillement, et puis toi tu viens, tu passes, tu touches les gens, ils sont guéris. Aïe! Les gens même que Dieu veut t'utiliser pour te faire du bien, là, c'est eux, le diable va utiliser pour te lancer des pierres, pour te maltraiter, pour envoyer des paroles méchantes, des paroles dures, des poignards dans ton cœur. Mais si nous n'avons pas appris cette règle-là, on va tuer les gens. Aïe, on va régler vite, vite notre compte. Quelqu'un m'entend? Il faut dire, Dieu veut aller quelque part avec moi. Amen. Amen. Il dit, serviteurs, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres, n'est-ce pas? Ceux qui sont bons et doux, et ceux qui sont difficiles de caractère. Mais est-ce qu'on peut le lire dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, du verset 18 à 25. Tout le monde écoute la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 18 à 25. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il faut reprendre encore. Ouvre bien tes oreilles. Oui, frère Metch. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Oui, continue. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On dit il s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à son Père. Il a dit aux gens, ne croyez-vous pas que j'ai une armée d'anges que je peux invoquer pour régler la situation d'Arda? Mais il a préféré suivre ce chemin-là. Accepter de souffrir malgré qu'il n'avait rien fait. Malgré qu'il était innocent. Son seul péché, c'est qu'il faisait du bien aux gens. Pour dire que nous qui sommes des porteurs de la gloire, qui voulons être des instruments de la gloire, des plateformes de la gloire, il n'y a pas de gloire sans croix. Alléluia. Il n'y a pas de gloire si on ne passe pas par ce chemin. C'est la preuve que Dieu a que tu es capable. Parce que c'est un combat. Hein?
Alléluia. C'est un combat. Mais on te gifle et puis tu ne réagis pas. On te fait des injustices et puis tu ne parles pas. Au contraire, tu bénis. Au contraire, tu pries. Au contraire, tu te soumets au Seigneur. Dieu sait alors qui peut te faire confiance. Amen. Amen. Regardez Moïse. Quand Moïse savait que Dieu l'a appelé et puis il allait se présenter par lui-même là. Il a tué rapidement quelqu'un. Oui ou non? Mais quand il a rencontré ce Dieu-là, c'est Moïse qui se prosternait. Quand les gens font du mal, là, contre lui-même, là, il se prosterne pour demander miséricorde pour ces personnes-là. Des gens ont vécu avant nous. Et ils nous parlent. Ils nous parlent pour dire que le monde vous a trop impacté, mais sortez de là. Sortez de là. On te fait du mal. Ça te fait mal. Dieu n'a pas prévu que tu prennes des armes. Dieu n'a pas prévu que tu entres dans le maquis, dans la rébellion. Il dit ne rendez pas le mal pour le mal. Parce que nous, on réclame justice. Oui ou non? Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Il dit à l'Éternel la vengeance. C'est lui seul qui est habilité à se venger. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Il dit à l'Éternel la vengeance. Donc quand toi tu es dans la vengeance, là, tu es qui? Nous sommes qui? Quand nous recherchons la vengeance, nous réclamons la justice parce qu'on nous a fait du mal. Nous sommes dedans. À cause de ça, toute notre vie est bloquée. Qui sommes-nous? Parce que Dieu dit à moi la vengeance. S'il dit à lui la vengeance, ça peut pas, il n'a pas dit à nous la vengeance. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Amen. Dieu même qui dit ça, il est un Dieu, on dit il est lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde. Alléluia. Et c'est à cela qu'il nous appelle, nous, leaders, peuple de Dieu. Amen. Nous, leaders, si c'est Dieu qui doit te rendre justice. Il faut dire c'est Dieu qui doit me rendre justice. Amen. Amen. Même quand tu es accusé faussement, c'est Dieu qui va te rendre justice. Alléluia. C'est lui qui va te rendre justice. Il ne nous a pas appelés à la vengeance. Parce que la vengeance, là, toi, tu t'es dit que il faut que la personne subisse des représailles. Il faut que la personne soit punie pour que toi, tu sois apaisé. Même pas pour que la personne change. Mais lui use de patience envers nous. Amen. Pour que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, soyez comme votre Père. Amen. Il faut dire, je suis comme mon Père. Ah, nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Amen. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, de façon légitime, il nous revient de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas prévu que nous prenions des armes contre quelqu'un. Les armes, là, ce n'est pas forcément les armes physiques. Hein. Ta langue, là, tu sais que c'est une arme dangereuse. Alléluia. Amen. Notre langue, là, ça peut détruire. Armons-nous, peuple de Dieu, de cette mentalité du royaume. C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alléluia. Amen. Il dit, priez pour vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui. Aïe. Mes frères, c'est ça qui est l'évangile, hein? Parce que nous, là, on est à l'église, on vient faire nos offrandes, nos dîmes, là, et puis on loue, on danse, là, on parle, quand on est chrétien, on est content. Non, c'est dans ça, là, que ça se passe. Amen. Où tu vois qu'on te maltraite vis-à-vis. Où tu vois qu'on a une haine contre toi, tu ne comprends pas d'où c'est sorti. Où tu vois que les gens sont jaloux pour rien.
Les gens te combattent vis-à-vis. Et puis toi, malgré ça, tu dois rester calme dans ton coin et puis te tourner vers le Seigneur. Prier pour ces personnes-là. Réclamer le secours du Seigneur pour ces personnes-là. Alléluia. Ça, c'est le chemin de la mort pour la résurrection. Amen. Parce que sans mort, on ne peut pas parler de résurrection. Christ est mort pour nous. Et il a dit, si vous voulez me suivre, là, prenez quoi? Prenez votre croix et puis suivez-moi. Vous croyez que nous, c'est la croix physique qu'on va porter? L'œuvre de Dieu que nous voulons faire, là, c'est un combat. Et quelqu'un n'est pas d'accord. Lui n'est pas d'accord. Il nous combat à cause de ce que Dieu a mis en nous. Parce que si nous mourons et que nous laissons toute la place à celui qui est là, c'est lui qui va régner partout. C'est sa gloire qui va émaner au travers de nos vies. C'est sa puissance qui va sortir de nous pour faire des choses. Donc, nous sommes bloqués parce que nous sommes dans une logique humaine de ce que les gens m'ont fait du mal, ils m'ont persécuté. Et à cause de cela, ma vie est bloquée. Je suis calé, je n'avance pas. La rancune, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Amen. 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 Parce que le rancunier, c'est celui qui a... C'est que lui, il aime la justice. Hein? Il faut qu'on lui rende justice. Ça ne peut pas rester comme ça, c'est la loi. Il m'a fait du mal, œil pour œil. C'est le rancunier qui est là. Le rancunier, c'est celui qui est là, que lui ne laisse pas. Mais dans le livre de Naoum, le chapitre 1, verset 2, il dit, « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. » C'est lui seul qui est habilité à ça. Il faut dire lui seul. Ah, c'est lui qui a le... Et puis toi-même qui réclames justice là même là, tu n'es pas juste. Alléluia. Tu n'es pas juste. Et puis tu ne peux pas juger selon la justice véritable. Mais lui, il juge justement. Quand Dieu juge là, c'est selon la vérité. Il n'y a pas parti pris dedans. Il n'y a pas émotion dedans. Amen. Mais toi, tu veux juger parce que quand tu laisses, on dit la colère de l'homme n'accomplit pas quoi? La justice de Dieu. Parce que la colère, là, déjà, là, ça veut dire que tu as déjà... Ça veut dire que la colère, là, c'est un feu que tu as libéré déjà parce qu'en représailles de quelque chose. Peut-être que tu as pu contenir, mais quand ça sort, là, ça peut faire des dégâts. Mais ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Le fait qu'on se mette en colère, la Bible dit que c'est insensé. C'est ce que le Seigneur a dit au prophète aussi. Le livre de Proverbes dit que c'est un non-sens que de se mettre en colère. Mais la colère, comme je l'ai dit, c'est un jugement. C'est la preuve que tu as jugé. Et que tu as estimé que la personne doit être punie. Mais il dit que c'est à lui la vengeance. C'est à lui la rancune. Nous là, si nous voulons aller loin, sachons que Dieu ne nous a pas appelés à être dans ces choses. Amen. Qui m'entend ce matin? Amen. Qui est content de la parole de Dieu? Amen. 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 Souffrir injustement, il faut dire quelle gloire. Souffrir quand tu n'as rien fait de mal, c'est une grâce, la parole de Dieu nous dit. Mais ce n'est pas ce que nous on s'est dit. Hein. Souvent quand ça te fait mal, là, tu t'en as trouvé ton frère et puis tu te parles seulement. Oui ou non? Hein? Moi-même, je fais ça. Oh. Souvent quand ça te dépasse, là, tu penses que c'est ça qui va. Mais lui, on dit injurier. Il ne rendait pas injure. Ici, on dit lui, il est Jésus, que lui, il est Dieu, il est parfait.
Mais il y a les David, il y a les Paul qui sont là, qui nous parlent. Paul parle de quelqu'un, il dit, il m'a fait du mal, mais Dieu lui rendra. C'est Dieu qui va lui rendre. Donc on dit, je laisse pour moi Dieu là, pour dire que je ne veux pas juger, je laisse quelqu'un d'autre juger. Mais Romains, le chapitre 12, à partir du verset 14. Romains 12, verset 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez là, ça veut dire quoi? Quand on dit de bénir là, ça veut dire quoi? Dis du bien. Avoir de bonnes paroles pour eux. Hein? C'est ça là, humainement c'est possible. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui, continue. Bénissez et ne maudissez pas. Et ne me parlez pas mal. Quand on dit maudissez là, ça veut dire qu'il ne faut pas parler. Parce que quand on dit maudit, ou ton papa prend l'eau, il verse et puis il parle pour dire tu ne vas jamais réussir là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein. C'est déjà pour dire ah, le monsieur elle est mauvais. Mais on peut être méchant comme ça. Regarde-moi cette tombe blanchie là. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Pardonne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. On est sur les réseaux sociaux. Souvent toi-même tu écoutes les histoires là jusqu'à ça te prend et puis tu es dedans. Alléluia. Amen. Il dit bénissez et ne maudissez pas. Continue mon frère. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne. La justice humaine veut qu'on rende le mal pour le... Mais Dieu nous dit quoi? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça là, tu fais là, ici la mère dit tu es politicien. Que non, tu es hypocrite. Que, non, mais il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils prennent sur eux de ne faire aucun cas de leurs sentiments. Eux veulent la paix. Ce n'est pas la politique, c'est l'obéissance. Amen. Amen. On continue. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ne vous vengez point vous-même. Ne cherchez pas à vous rendre justice vous-même. Ne cherchez pas réparation pour vous-même. Ne cherchez pas dédommagement pour vous-même. Mais laissez agir la colère. La colère de qui? Forcément la colère de Dieu. Lui là, sa colère là, il y a un temps pour ça. Lui, sa colère là, sort pas comme ça. Quand ça sort là, ça veut dire que ça devait sortir. C'est pas nous, nos colères à deux bouts de champ là, et puis on a... Non, hein? Pour tout et pour rien, tu es en colère. La colère là, c'est pas recommandé. Dieu n'a pas prévu ça pour nous. Amen. Il dit c'est la folie, c'est le non-sens. Parce que la colère, quand ça est dans ton cœur là, la personne même que ça a détruit là, c'est toi. Amen. Laissez agir la colère. Oui, continue mon frère. Car il est écrit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc ne luttons plus la vengeance avec Dieu. La vengeance ne nous appartient pas. Donc quand tu es dans la rancune et que tu veux la vengeance là, toi, tu te mets au niveau de Dieu ou bien c'est quoi? Nous nous mettons. Non. La vengeance est à Dieu. La vengeance n'est pas à nous. Quelqu'un reçoit la parole du Seigneur ce matin. On continue. À moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est Dieu qui va donner à chacun selon ce qu'il mérite. La rétribution, c'est ça, hein?
C'est comme ton salaire. On dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la rétribution qui est là. Amen. Hein? Quand tu vis la sainteté là, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la félicité. Amen. Amen. C'est la rétribution. La rétribution, c'est comme un salaire. Quelqu'un comprend? Voilà. Oui. Mais si ton ennemi a faim, Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. eh Seigneur, alléluia. Oui. S'il a soif, S'il a soif, donne-lui à boire. donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Sa tête. Sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Ne te laisse pas vaincre. mais par le mal. surmonte le mal par le bien. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Surmontons le mal par le bien. Et c'est une décision. C'est une décision, mes frères, mes sœurs. Si nous ne choisissons pas cette voie, que nous voulons rester dans la logique des hommes, nous n'allons pas grandir spirituellement. Nous n'allons pas grandir. Hein? Si nous sommes dans cette logique-là. Parce que le passage qu'on a lu dans 1 Pierre, là, il dit lui-même il est passé, c'est le chemin qu'il a pour nous donner l'exemple. Pour que nous puissions suivre ses traces. Injurier, là, il ne rendait pas d'injure. Si le Seigneur nous demande, regarde ton frère, il faut dire si le Seigneur nous demande ça, c'est que c'est possible. Amen. Amen. Il ne faut pas dire non, ce n'est pas possible. Le fait que tu dis non, ce n'est pas possible, tu te bloques toi-même, tu ne vas jamais expérimenter le miracle de la vie. Amen. Parce que Dieu est capable de mettre des sentiments, c'est-à-dire que d'autres sentiments dans ton cœur vis-à-vis de tes persécuteurs. C'est une réalité. Sinon, naturellement, là, c'est dent pour dent. Il m'a fait du mal. La colère que j'ai, là, c'est justifié. Et si je vais chez un juge, là, forcément, il va me donner raison. Mais nous sommes devant celui qui juge justement. Pour dire que nos juges, là même, là, ils n'ont pas tous les éléments pour faire un bon jugement. Ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas des innocents qui sont condamnés? Sur la base de ce qu'on a regardé, apparemment. Mais Dieu, lui, là, il voit tout. Il connaît les intentions. Même celui qui paraît innocent, là, Dieu sait que c'est lui qui est le coupable. Donc, lui, il peut juger justement parce que rien n'est caché à ses yeux. Ça n'est même pas né dans ton cœur que Dieu connaît tes intentions. Donc quand il dit tu as fait mal là, il sait que c'est la vérité. Mais moi tu as me dit que tu connais même pas, tu ne sais pas pourquoi j'ai fait, mais tu vas dire que tu me condamnes, n'est-ce pas? Mais la vérité réelle là, c'est Dieu qui la connaît. Donc soyons humbles. Il faut dire, regarde ton frère, il faut dire soyons humbles. Ne soyons pas trop sûrs de nos jugements. Parce qu'il y a un seul qui juge, justement, c'est Dieu. Et c'est lui qui va nous juger, nous tous. C'est pour cela qu'il dit, ne juge pas ton frère. Alléluia. Quand on dit de ne pas juger là, ça ne veut pas dire qu'on ne juge pas. Vous comprenez, non? Parce que si quelqu'un a fait quelque chose de mauvais devant toi là, que tu as vu là, tu vas lui dire, ah mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon, il ne faut plus faire. Ce n'est pas un jugement que tu as vu que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que tu sais faire le bien entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous comprenez, non? Et ça, on a ça. Sinon, comment tu vas éduquer tes enfants? Pas pour, on ne vole pas l'argent, 25 que tu as pris là, il ne faut plus faire. Amen. Ce n'est pas que tu es en train de le condamner, mais juger pour condamner là. Juger pour détruire là. Ça, Dieu seul a le pouvoir de le faire. Ça, ce n'est pas à nous. Ça ne nous revient pas. C'est la part de Dieu. Quelqu'un m'a entendu ce matin. Que Dieu nous bénisse. Dieu veut que nous soyons de vrais enfants de Dieu. De vrais représentants de Dieu sur la terre. Alléluia. Là où il y a l'injustice, là, c'est là que nous devons prêter maintenant attention.
faut dire, ça ne va plus m'avoir. J'étais gawa, c'est venu, et puis je suis allé, j'ai babardé, je me suis énervé, je suis allé faire le palabre. Et puis on m'a donné raison même. Ah oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Elle exagère. Ah, mais ça qui bouge, c'est bon. Mais Dieu regarde, dit, ils sont passés à côté. La personne t'a fait du tort, tu as raison. Et puis tu choisis la voie de Dieu. Choisissons la voie de Dieu. Abandonnons notre conception naturelle de la justice. Dieu, il est le seul véritable juge qui juge selon la vérité et la justice réelle. Amen. Amen. Qui est béni ce matin par cette parole. Alléluia. À tous nos mamans, vous voyez, dans les foyers, c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'injustice. Vous comprenez? Alléluia. Allez-y vers le Seigneur. Amen. Amen. Dieu est capable de vous faire surmonter toute situation. Par sa puissance, par sa vie. Personne ne peut, je veux dire, par lui-même, faire ce que Dieu attend. Mais en nous tournant vers le Seigneur nous donnera la force, la patience qu'il faut, la ténacité qu'il faut dans l'épreuve, dans la douleur, pour rester là où Dieu veut que nous restons, jusqu'à ce que le soleil se lève sur nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce message, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Et si ce matin nous l'avons entendu, c'est que Dieu veut nous délivrer ce matin. Alléluia. Être délivré dans ces gens de délivrance, c'est plus puissant que d'être délivré des démons. C'est la vérité. Alléluia. Parce que si Jésus lui-même il a pris toute ta place là, dans ta vie, là où le démon même va s'asseoir. Vous voyez? Mais c'est toutes ces choses-là qui appellent même les esprits dans nos vies. Hein. Parce qu'ils voient la rancœur, la rancune, le manque de pardon. Donc, le Seigneur Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Mais quand le diable voit quelque chose qui est en toi, qui est en moi, il se sent interpellé. N'est-ce pas? Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que Dieu est bon pour nous. Dis merci à Dieu parce que Dieu nous aime. Dis merci à Dieu parce que Dieu veut le bien pour nous. Dis merci à Dieu parce que Dieu veut ce qui est bon pour chacun de ses enfants. Dis-lui merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veux te rendre grâce et gloire parce que Père, tu parles pour nous éclairer et tu parles pour nous délivrer. Et la délivrance que tu opères, c'est la délivrance que tu opères dans notre cœur. Tu nous délivres de nous-mêmes, Seigneur. Merci, Père, pour la lumière qui vient me délivrer de moi-même, de ma pensée humaine des choses, conception humaine des choses. Seigneur, la justice est quelque chose que toi, tu connais et que toi, tu incarnes parfaitement. En dehors de toi, il n'y a pas de juste, Seigneur. Et moi, Père, tu m'appelles à la miséricorde. Tu m'appelles, Seigneur, à te laisser être le juge de ma vie, le juge des situations qui m'arrivent, Père. Et je veux te rendre grâce. Je ne le savais pas. Je prenais pour une chose normale, oh Seigneur, de me défendre dans les situations. Parce que le monde m'a appris à me défendre. Mon éducation m'a appris à me défendre, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu ne veux plus que je me défende moi-même. Tu veux, oh Seigneur, que je te laisse être ma défense. Tu veux que je te laisse être celui qui rend la justice, Seigneur, en ma faveur. Et je viens, Seigneur, te dire merci pour cela. Je me remets, Père, en tes mains. Seigneur, je me remets en tes mains. Je me remets entre tes mains.
je me remets entre tes mains. Que dans toutes les situations, comme Marie, je puisse dire, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ah Seigneur, merci pour ton secours. Merci pour ton aide. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que nous nous sommes appropriés quelque chose qui ne nous revenait pas. La vengeance, la rancune. Ce ne sont pas des choses qui nous reviennent. Parce que Dieu dit qu'on est mal placé pour ces choses-là. Alléluia. Et nous allons lui demander pardon. Quand nous avons vécu dans la logique de la vengeance, quand nous avons entretenu la rancune, parce que pour nous c'était quelque chose de légitime, de légal, de normal. La loi des hommes même nous donnons cette garantie-là. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis que ce n'est pas la vérité. Et nous voulons, Seigneur, revenir à toi, te demander pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne-nous. Car nous nous sommes donné des droits que nous n'avions pas. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous, pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand j'ai vécu dans la logique de la vengeance, Dieu n'a qu'à venir frapper. Oh Seigneur, c'est vrai que toi tu rends justice, mais tu dis même quand il arrive le malheur à mon ennemi, là, de ne pas me réjouir. Tu me l'as dit, la parole de Dieu le dit. Mais Seigneur, souvent nous nous réjouissons quand le malheur atteint nos ennemis. Ce n'est pas ta volonté. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas prendre la résolution d'abandonner toute rancune dans ton cœur. Surtout parce que là où tu penses que tu as raison, là où tu penses que tu as raison, là, c'est là-bas même que tu vas prendre la résolution d'abandonner pour dire, Seigneur, je renonce à la rancune. Je renonce à la soif de la rancune, c'est la soif de la vengeance, la soif de la justice. Alléluia. C'est le désir, c'est se soupirer, trouver le moyen. On attend. Alléluia. Tu vas renoncer à la rancune. Il faut dire, je renonce à toutes les rancunes dans mon cœur, à toute soif de vengeance dans mon cœur. Je renonce, je renonce, je renonce au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à la rancune, à toute soif de vengeance. Au nom de Jésus, je me livre, Père, en tes mains. Je me livre, Seigneur, à toi. Merci au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Il dit, priez pour vos ennemis. Amen. Amen. Si tu ne prends pas la décision, lui l'a déjà dit, si nous ne prenons pas la décision là, on ne va jamais le faire. Amen. Décidons d'obéir à la parole de Dieu, même quand ça a notre désavantage. Alléluia. C'est le chemin de la gloire de notre Dieu, je l'ai dit. Amen. Amen. Quand ce n'est pas à ton avantage, tu décides, je vais prier pour telle personne. Et quand tu pries, que tu vois que toi-même tu n'es pas vrai dans la prière, réclame le secours du Seigneur. Pour dire, ah Seigneur, tu m'as dit de faire quelque chose, je fais, mais moi-même mon cœur n'est pas dedans. En réalité, là, je veux que le mal lui arrive. Mais aide-moi, le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur, il attend. La vie chrétienne, c'est de donner la main à Dieu. En toute situation. Il y a des situations, quand tu ne lui donnes pas, ça est là. Alléluia, lui, il t'a dit fais. Il t'a dit fais. Tu dis, ah Père, je ne peux pas. Prends ma main, aide-moi. Il le prendra. Il prendra ta main. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et tu dis, je ne suis plus rancunier. Tu dis, je ne suis plus rancunier. Je ne suis plus rancunière. Moi, Sigue Daniel Alassane, je ne suis plus rancunier. Je ne suis plus rancunière. Au nom de Jésus, je ne peux rendre plus justice. Je ne cherche plus la justice selon ma pensée. Seigneur, c'est ta justice que je veux. C'est ta volonté que je veux. Seigneur, aide-moi.
Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Oh Seigneur, même quand cela semble difficile, aide-moi à t'obéir, même en mes désavantages. Seigneur, j'ai besoin de toi. 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 Je ne veux plus marcher comme j'ai marché auparavant. Seigneur, enseigne-moi chaque jour à m'appuyer sur toi pour marcher dans la lumière, dans la vérité. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Parce que tu as fait de nous un peuple béni. Des personnes qui marchent selon la vérité en tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mes frères, mes soeurs, c'est tellement important. Le Seigneur nous avait conduit à parler du cœur. Quand toutes ces choses sont dans ton cœur, la vie de Dieu ne peut pas se développer en toi. Quelqu'un m'a entendu? Amen. C'est des racines de destruction. C'est-à-dire que ça va pousser. Christ même qui est dans ton cœur là, il sera étouffé par ces choses-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et allons et soyons des enfants de Dieu qui représentons Dieu en tout temps et en tout lieu par sa puissance et par sa grâce au nom de Jésus. Que en nous voyant, les gens voient notre Dieu, ils voient la gloire de notre Dieu, ils voient la grâce de notre Dieu et ils savent que non, celui-là, oui, je lui ai fait du mal, mais il n'a pas sa réaction. Je ne comprends pas sa réaction. Soyons un étonnement dans ce sens-là au nom de Jésus. Que les gens ne comprennent pas qu'ils nous fassent du mal. Et puis on est là, on est heureux. On est content, on les bénit, on leur fait du bien. Dans notre cœur, on n'est pas en attente de leur mal, de leur destruction. Amen. Quand Saül est mort, David a pleuré. David a pris le deuil, il a gêné, lui et tous ses hommes, ils ont pleuré. Alléluia. Et après, mais ils ont fait, parce qu'il avait fait alliance avec Saül pour dire que Saül dit que tu es plus juste que moi. Promets-moi que quand tu seras à la tête, tu ne vas pas faire du mal à ma descendance. Il a promis. Et David était là, il a demandé, est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un de la famille de... S'il était dans la rancœur, dans la rancune, est-ce que vous pensez qu'il allait le faire? Que nous soyons au niveau où nous voulons le bien même pour ceux qui nous font du mal. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Tout est majeur. On donne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, c'est